Il a fallu des mois à l'artiste Louis de Vienne pour retrouver le plaisir de peindre. Depuis sa dernière exposition sur les légendes polynésiennes, en avril dernier, Louis n'a plus mis les pieds dans son atelier. J'ai vécu ces longs mois de doute et de remise en question à ses côtés. Non pas pour les besoins de ce petit reportage, mais parce que je partage sa vie. Nous sommes 3 maintenant, et la venue de ce petit être a bouleversé aussi bien la vie de l'homme que la vie de l'artiste. Mais rien jusqu'à ce jour de délivrance, près de 9 mois après sa dernière toile, ne pouvait remettre l'artiste dans les méandres de la créativité. 9 mois. Une grossesse. T'en es où dans ton processus de créativité? J'avance moyennement. Maintenant, je suis pris un peu par le timing de l'exposition collective de Noël. Ce qui fait que faut que je me consacre. J'ai un impératif de petit format. Les petits formats, ça me gonfle. Pas parce que c'est des petits formats, c'est parce que j'ai une technique qui fait que je suis pas très à l'aise dans les petits formats. Alors du coup, j'avais envie de faire 2-3 trucs un peu plus perso et j'ai traîné, je suis pas inspiré, plein de choses, de tracasses. C'est bon là, tu l'as le dessin en tête ou pas? Le troisième, Ouais. je sais ce que je veux faire mais j'arrive pas à le composer. C'est quoi que tu veux faire? Nature morte. Mais j'arrive pas à le composer. À cause du format? Comme c'est des petits tableaux, donc je sais pas. Je vais trouver quelque chose de différent. Louis peint la Polynésie depuis plus de 17 ans. Et chaque année, c'est le même combat et les mêmes angoisses. Peut-on donner de l'émotion et du plaisir à l'infini sur le même sujet? D'où vient cette créativité sans cesse renouvelée? Alors là, je pars de ce modèle-là. J'ai l'impression que je vais partir sur autre chose. Moi, j'ai toujours été inspiré par les visages, par les regards, mais c'est pas venu de la peinture, c'est venu de la sculpture africaine. Je trouvais que les sculptures africaines ont un regard, ouais, vraiment. Tu sais, quand ils se prennent des bouts de bois, ils te font juste 2 entailles comme ça, avec de la terre par-dessus, tac, et tu regardes ça, il n'y a pas de... Enfin, oui, tu vois que c'est des emplacements pour les yeux, mais il y a un regard de l'objet. Tu sens que l'objet te regarde. Voilà. Et tu as des gens qui sont capables de faire des visages, et avec l'iris, au détail près, machin, et c'est plat. C'est plat, ils ne te regardent pas. Ça, c'est la magie de la création. C'est ça qui fait peut-être aussi la différence. Bien sûr. Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, ce que tu es en train de faire déclenche quelque chose chez quelqu'un qui ne te connaît pas ou qui découvre l'objet que tu as fait. Ça, c'est surprenant. C'est surprenant aussi de voir des gens qui commencent à te raconter des histoires sur quelque chose que tu as fait, des fois avec détachement, et qui partent dans des univers, tu dis, mais c'est ça qui déclenche ça. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Et moi, c'est vrai que j'ai une tendance, alors que quand j'étais étudiant ou un peu après, à croire en la peinture dure, la peinture politique, la peinture, toi, violente, la peinture revendicative de quelque chose. Et depuis des années, depuis que je suis en Polynésie, j'ai envie de donner du plaisir. Donc les couleurs m'ont donné envie de donner du plaisir. Mais c'est nouveau pour moi. C'était nouveau. Je ne suis pas arrivé comme ça. Tu vois bien que les premiers tableaux que j'ai proposés, je suis arrivé avec de la colère, moi. Je ne suis pas arrivé avec putain de bleu, putain de jaune, putain de vert. Et j'arrivais pas à trouver mes bleus, mes jaunes et toutes mes couleurs tant que j'avais pas compris que c'était pour donner aux gens, pas pour toi. Et le plaisir que les gens ont eu en voyant des couleurs comme ça, ont donné, ça c'est cool. C'est cool de donner du plaisir aux gens. Mais c'était pas ça du tout ma fonction. Tout effacer alors? Oui.
Faut pas hésiter. Quand il y a un doute, faut pas hésiter. Quelque chose qui marche, c'est quelque chose qui, dès le départ, qui est bien. C'est comme la construction d'une maison. Il faut que les fondations soient solides pour pouvoir jouer avec. Si dès le départ, ta charpente est un peu loupée, tu as quand même beaucoup de chance que tout ce qui suit par derrière, tu vas te vautrer. Et donc tu passes plus ton temps à essayer de rattraper quelque chose qu'être dans la création. Tu vois ce que je veux dire? Rattraper le truc, voilà, passe, commence. Ça, c'est une couleur non habituelle. Hein. Et puis merde, on n'est pas créatif à la demande non plus. Hein. Non mais il faut que ça germe. Il y a les trucs de la tête, ça tourne, tu rêves, tu viens, il y a des idées qui se mettent en place. J'ai pas tout perdu. J'ai pas hésité à l'effacer 3 fois quand même. Et par contre, je suis incapable de te dire comment j'ai transformé un dessin de gonzesse avec des cheveux et des fleurs en un mec avec un chapeau. Ça, c'est l'inspiration. C'est qu'à un moment donné, tu te laisses porter. Ça, c'est... J'aime bien, ça bouge.